La coopérative et la paysannerie, deux partenaires indissociablement liés. Coopérative Lacaille sur Presse Éminence, Jonathan Gaspard. Après tout, je peux dire que une coopérative, pas une entreprise commerciale, au regard de l'article 4 loi 26 juin 2002, ni tout, les pères entreprises abusent parce que, obligatoirement, ils sont obligés de générer revenus pour rémunérer par immobilier, pour protéger contre l'inflation et pour couvrir les coûts de fonctionnement. Pour ainsi dire, une coopérative est une entreprise à but lucratif limité. Sa vocation première n'est pas le profit. Et coopérative, je prouvé à travers l'existence que l'objectif principal là, c'est pas profit. On a pris un exemple. L'avantage de coopérative exigence pour prêter membre à un taux d'intérêt 1% le mois, totalisé 12% l'an. Eh bien, coopérative est obligé de marrer ceinture pour faire crédit dans tout la boîte exigée. Bien que l'application est presque la grille en situation de stagnation, c'est-à-dire progrès au très là. Dans l'intervalle là, le secteur bancaire là n'a pas investi du tout dans la microfinance, c'est-à-dire crédit qui est destiné pour pauvres. C'est la publication décret président Jean-Bertrand Aristide qui prend le 17 mai 1995 pour libéraliser tout d'intérêt. Banque commerciale a investi dans la microfinance pour la première fois dans toute l'histoire du monde financier haïtien. Après publication avec ça, la réalité économique là qui exige coopérative fixé taux d'intérêt à 2,5% dégressif, un taux qui est depuis 25 ans pour les crédits offrant moins de garantie et 1,75% dégressif pour les crédits offrant plus de garantie, malgré les effets pervers de l'inflation. En guise de comparaison, si nous amené en enquête auprès de succursales microfinance secteur, nous avons besoin de taux d'intérêt ça doublé en moyenne. Et si on prélevé comme fait dossier, plus que doublé en moyenne. Donc, contrairement à ce secteur financier traditionnel là, coopérative a quitté hommage pour crédit à améliorer le niveau de vie membre. Sans ça, on dit coopérative là c'est une entreprise à but lucratif limité qui promouvoit l'économie de service par opposition à l'économie de profit. Fonctionnement coopératif est reposé sur deux objectifs contradictoires. Ou bien employé qui focus sur les objectifs de performance, c'est-à-dire souci premier à se maximiser profit. Ou bien beaucoup de dirigeants eux-mêmes, focus là, c'est préserver l'aspect associatif là, aspect humain, c'est-à-dire souci premier à se privilégier les objectifs sociaux sur les objectifs purement économiques. Et au final, confrontation d'objectifs sans aboutit à un équilibre. Fait coopérative là, pas ni entreprise philanthropique qui fait seulement des œuvres de charité, et pas ni entreprise capitaliste qui visait uniquement le profit. Notre auditeur, depuis la BRH mettait une inscription sur circulation dollar, coopérative est victime d'une situation de poids de mesure, peut-être que ces banques commerciales seulement BRH a pour le privilège pour $1 au détriment de coopératives. Alors que banque à coopérative, c'est deux entités seulement que l'État a autorisé pour collecter par une population. Au cours de mois septembre, si taux d'échange là peut manifester une stabilité apparente qui est affichée dans le mois qui est venu à coopérative a accepté fait moins que $5 millions. Mais malheureusement, à l'opposé de coopérative, le diable commercial fait une gestion forfaitaire de dollar américain sur le marché. Ils mettent en place tout un dispositif spéculatif pour faire dollar à net. À titre d'exemple, le banque commerciale a acheté dollar sur 13 gouttes, il a été revendu à 90 à travers intermédiaires sur le marché informel. Donc, il réalise 17 gouttes de profit sur chaque dollar. Sous chaque $1000, il réalise 17 gouttes de profit. Sous 1 million, il réalise 17 millions de gouttes de profit. Sous 1 milliard de dollars, il réalise 17 milliards de profit. Et 17 gouttes de profit, ça, il fait sous dollar, il représentait 24% revenu journalier, plus passer 6 millions haïtiens, qui vivent avec 70 gouttes environ par jour, sans compter flambée de prix liés occasionnés. Il y a l'autre gros tort, insatiabilité oligarchie financière à cause des citoyens,
diaspora haïtienne qui transfère environ 3 milliards de dollars dans l'économie pour l'exercice 2019-2020. Donc, une véritable force de production vient transformer en groupe d'esclaves qui ne pas bénéficier aucune place de tout travail. Parce que, je dis, si on banque la diaspora une transaction en Haïti qui exigeait 5 millions de dollars cash, il est obligé de faire l'autre ajustement qui équivaut à 85 000 gouttes pour accompagner 5 000 dollars. Donc, mesure de restriction qui prend en compte la circulation de dollars, c'est une mesure irréversiblement qui peut provoquer une indignation citoyenne. Vous comprenez? Mesure de restriction qui prend en compte la circulation de dollars, c'est une mesure irréversiblement qui peut provoquer l'indignation citoyenne. Une dynamique qui est capable de déboucher sur n'importe quelle catastrophe. Donc, on a demandé aux autorités concernées agir pressé pour exiger banque commerciale de libérer 20 dollars et puis pour BRH prendre disposition pour faire coopérative de 20 dollars. Même j'ai fait ça pour banque, pour marché financier à cajou équilibré. Comme ça, on a privé épargner pays à des affaires nationales que personne ne va souhaiter témoin. C'était Jonathan Gaspard. Merci.